Monsieur Kakoulou, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Alors que le M23 serait en train de perdre son influence, c'est finalement les miliciens de la Codeco qui sont accusés de plusieurs massacres. Encore dimanche, 26 mars, ils ont tué 17 otages en dépit de plusieurs alertes de la part des victimes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quand on est en train de parler du M23 et des Codeco et tous les autres, c'est la même chose. Sauf que dans le M23, il y a l'armée régulière rwandaise qui est entrée. Ce n'est plus un secret pour personne. Donc là, on a une confrontation avec une armée étrangère qui nous a envahis. Mais les autres, ce sont des groupuscules qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Ils sont là, ce sont des petits voleurs. Ça veut dire qu'on ne doit pas mettre le problème de l'Est là-bas sur l'axe seulement M23. Non, on voudrait mettre ça dans l'ensemble. Tout ce qui était avant, on parlait de 120 groupes armés. Mais les 120 groupes armés là-bas, ce sont des groupes de 30, 40, 50 personnes. Mais il faut mettre tout ça ensemble. Ça veut dire que si on veut retrouver la paix à l'Est, nous ne devons pas nous focaliser seulement sur la M23. Avant qu'il y ait le M23, il y avait toujours l'insécurité avec ces autres groupes armés là-bas. Bon, nous devons prendre tout ça en globalité. Mais maintenant, le problème est-ce que notre État, l'État congolais, voit ça de la même façon? Parce qu'on commence maintenant à amplifier plus l'effet de la confrontation avec le M23, mais les autres groupes armés continuent à tuer toujours les Congolais. Donc, nous devons faire tout pour que et l'État et la population puissent conjuguer le verbe en allant vers un même objectif, c'est éliminer et les mêmes M23 ensemble avec tous les groupes armés. Si les M23, on voit que c'est un mouvement terroriste, mais les autres sont aussi des mouvements terroristes, si ce sont des Congolais, comment ils peuvent se permettre de commencer à tuer d'autres Congolais? Chaque fois, ça fait plus de 20 ans qu'ils tuent toujours les autres Congolais. Et moi, je suis contre, personnellement, le fait que le gouvernement a pris même le temps d'aller négocier avec Nairobi et autres. Au contraire, nous devons nous prendre en main et bouter tous ces gens-là dehors. S'ils voient que notre armée devient forte, il n'y aura pas tous ces groupuscules là-bas. Mais nous aussi, on se complique aussi les schémas. On commence à faire amener encore les troupes étrangères qui forment des zones tampons. Fin de fin. Si les gens ne viennent pas ici chez nous pour se battre, ils viennent encore se mettre en ligne comme la MONUSCO. Pourquoi ils nous avons invités? Nous sommes en train de demander à ce que la MONUSCO parte. Comment est-ce que nous demandons à ce que les autres troupes viennent pour ne pas se battre, pour rester seulement debout et ne rien faire? Si ce sont nos amis, ces pays voisins-là, qu'ils permettent à ce que la RDC puisse envoyer ses militaires au Rwanda, en Ouganda et aux autres, comme ça nous les encerclons et nous pouvons finir avec eux. En plus de la réponse militaire, quelle autre formule ou stratégie que le gouvernement de la RDC devrait mettre sur pied pour justement assurer la sécurité dans cette partie du pays lorsqu'on sait qu'il y a violation des droits de l'homme? Je parlerai même de crimes contre l'humanité. Nous sommes engagés dans beaucoup de mécanismes en tant que RDC. La RDC est membre des Nations Unies, nous sommes aussi membres de la Commission des droits de l'homme de Genève. Le président était dernièrement là-bas, il a tenu un discours. Ça veut dire que les mécanismes sont nationaux et internationaux pour suivre ces questions-là. Mais aussi longtemps que vous êtes agressé, je crois qu'à ce moment-là, il faut d'abord chercher à se défendre et puis nous allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand ils tuent comme ça, c'est une zone qu'ils occupent. Il faut faire des enquêtes. Qui va les faire les enquêtes là-bas? Est-ce que c'est l'État congolais? Est-ce que c'est la communauté internationale? Donc nous devons travailler beaucoup plus sur la paix et afin d'éviter qu'il y ait des Congolais qui puissent mourir encore. Parce que ces gens-là, quand ils tuent pourquoi? Parce que ce sont des terroristes. Donc tous les 120 mouvements rebelles là-bas et les M23, ce sont tous des terroristes. Et nous devons faire un plan pour essayer d'aller avec... On a été avec la carotte, ça veut dire les négociations. Notre président a voyagé beaucoup, aucune solution. Maintenant, si on a échoué avec la carotte, allons avec les bâtons. Peut-être là, ils vont comprendre. Parce que quand on est trop gentil, ça veut dire qu'on commence à prendre la RDC comme étant une église. Ce n'est pas une église, c'est un État. Monsieur Kakoulou, merci beaucoup. Je vous en prie.